Bonsoir à tous. Alors, bonsoir. Alors, on reprend les points qu'on a dit ce soir. On a posé plusieurs questions ce soir. La première question qu'on a posée, on voit que Hachem a pris les Juifs et les a fait descendre en Égypte. Et en Égypte, ils sont descendus, nous dit nos sages, à la 49e porte de Touma. C'est quoi la 49e porte d'impureté? C'est-à-dire, ils étaient arrivés à un point de déconnexion avec Hachem qui était quasiment total, parce que encore un peu plus, il y avait une dernière corde qui les reliait avec un petit peu une réflexion spirituelle. Et si c'était coupé, comme nous dit, comme on dit la Galate Pessar, on serait resté esclave, on serait resté dans cette vision du monde pour toujours, parce qu'on n'aurait eu aucun moyen de se reconnecter avec un petit peu de spiritualité, un peu de profondeur du monde. On était complètement des robots, métro, boulot, dodo, avec aucune possibilité de se reconnecter. À tel point qu'on voit que quand les Juifs sont dans la mer, il y a un Zohar qui nous dit la chose suivante, que les anges viennent et se plaignent à Dieu et disent pourquoi est-ce que tu noies ceux-là et ceux-là tu les sauves, en parlant des Égyptiens et des Juifs. Ceux-là c'est des idolâtres et ceux-là c'est des idolâtres. Les anges ne sont pas capables de faire la différence entre les Juifs et les Égyptiens. Et pourtant, une seconde après, on va voir que les Juifs vont pointer Dieu du doigt et dire ça c'est Dieu. À tel point que nous dit le Midrash que n'importe quel Juif, même le plus petit des Juifs, a vu dans la mer ce que le grand prophète Ereskel n'a pas vu dans ses prophéties. Donc ils sont arrivés du niveau le plus bas possible imaginable de déconnexion avec Dieu au niveau le plus grand de connexion avec Hachem et de spiritualité. Et là, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous fait passer par cette galoute? On a expliqué que Pharaon, pourquoi est-ce que Pharaon se jette dans la mer? C'est complètement dingue. Dieu décide, ouvre la mer, tout la mer en 12, et allez, on y va, tout le monde dans la mer. Mais non, reste dehors, tu mets ta vie en danger. Pourquoi? Parce que comme ça fait déjà 10 fois que Pharaon fait n'importe quoi et ne laisse pas partir les Juifs, si maintenant il s'arrête et il laisse partir les Juifs, c'est qu'il admet que ça fait 10 fois qu'il a fait n'importe quoi et qu'il aurait dû laisser partir de la première fois. Donc plus il fait des erreurs, moins il a tendance à être prêt à accepter que c'est une erreur. Parce que son casier judiciaire, il augmente. Et donc il va se jeter dans l'eau. Parce que maintenant il est arrivé à un niveau où il peut même plus se rendre compte qu'il y a un problème à se jeter dans l'eau en risquant sa vie pour essayer d'attraper les Juifs. C'est devenu trop lourd sur lui. C'est ce que nous dit les Pirkei Avot, Avera Goreret Avera. Quand quelqu'un fait une faute, Hachem il va lui faire un mécanisme qui va faire qu'il va encore plus avoir tendance à faire des fautes. Pourquoi? Parce que la chose ça va lui paraître permise à ses yeux. Pourquoi? Parce que maintenant, s'il décide la deuxième ou la troisième ou la quatrième fois de ne pas faire la même erreur que les 4 premières fois, il doit accepter que ça fait 4 fois qu'il a fait une erreur. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire la même erreur pour se prouver qu'en fait, tout va bien. En fait, je ne me suis jamais planté. Donc la question qu'on a posée ce soir, c'est pourquoi est-ce que Hachem nous met dans cette galère si déjà j'ai pas réussi à m'empêcher de faire une faute quand j'étais bien et que je me rendais compte que c'était problématique? Pourquoi est-ce que tu vas me faire encore faire des fautes, me mettre dans un mécanisme où ça va être encore plus dur vu que maintenant j'ai même plus conscience qu'il y a un problème? On donne l'exemple qu'une personne qui fait Shabbat et la première fois il va allumer une cigarette, il n'est pas bien, il sent qu'il y a un problème dans ce qu'il a fait. Donc peut-être qu'il va se reprendre. Mais si maintenant il y a un mécanisme qui fait que maintenant je suis moins conscient de l'importance du Shabbat et je vais avoir tendance à le refaire, si ça fait 40 ans que quelqu'un fume à Shabbat, il n'y a aucune chance qu'il se réveille, il n'y a même pas de problème, c'est normal. C'est devenu normal, c'est comme ça qu'il vit. Nous on fait comme ça Shabbat. Nous on fait le kiddush et on fume. C'est normal. Vu que c'est normal, j'ai pas de raison de changer. Quand on a dit que Hachem nous dit la chose suivante, il dit dans le Sefer Devarim, que si les Juifs ne respectent pas la Torah, alors je vais vous éparpiller parmi les peuples, et là-bas vous allez être des idolâtres. C'est quoi cette réponse? Si déjà, quand on avait le Beth Amikdash et le Kohen Gadol et les prophètes, on est en Eretz Israël, on n'y arrive pas, on fait des fautes. Alors pourquoi tu m'envoies dans un endroit où je ne vois plus du tout la main d'Hachem, je ne suis même plus conscient de ce que je manque, je vois même plus Hachem, donc je ne sais même pas ce que je désire, et là c'est sûr que je vais être un idolâtre. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi Hachem me fait ça? Si quelqu'un n'y arrive pas, il faut l'aider, il ne faut pas lui mettre la tête encore plus dedans. Parce que justement, en étant dans la galoute avec ce Yetzara qui nous fait
voir les choses normalement, peut-être. En fait, c'est un Yetzirah plus petit que. Voilà. C'est- Alors, on avait dit qu'il y a deux types de Yetzirah. Il y a le Yetzirah dont on vient de parler, qui a un Yetzirah physique. Pourquoi une personne va fumer à Shabbat? Parce qu'elle a envie de fumer. Pas parce qu'elle a un problème avec Shabbat. Pourquoi une personne va manger au McDo? Parce qu'elle a faim. Et donc voilà. Sauf qu'une fois qu'elle a mangé au McDo, elle se sent pas bien. Donc la fois d'après, elle va remanger au McDo pour se justifier qu'en fait c'était pas grave la première fois. Et la troisième fois pour se justifier que les deux dernières fois c'était pas si grave. Jusqu'à un moment où elle dit bah, moi je suis quelqu'un qui mange au McDo. C'est pas grave, je suis religieux mais je mange au McDo. Et donc elle aura plus toute sensibilité, elle voit même plus le problème. Ça c'est un premier Yetzirah. Mais il y a un deuxième Yetzirah qui est différent. C'est quoi ce Yetzirah? C'est le Yetzirah de Nimrod. C'est le Yetzirah qui me fait une chose. Quand je vois que quelque chose n'est pas bien, j'ai un désir de le faire quand même pour prouver que je fais ce que je veux. Et plus j'ai conscience, j'ai des valeurs, on va dire, j'ai de la morale, plus j'ai des désirs de faire des choses contre ces morales. C'est ce que nous disent la Gemara, à Gadol Michavero, Yitzro Gadol Emeno. Celui qui est plus grand que son prochain, aussi ses désirs de faire du mal, il est plus grand que l'autre. Pourquoi? Parce que plus moi j'ai des consciences de choses qui sont des choses importantes, plus j'ai des choses à désirer de voir envoyer en l'air. Ouais. Un exemple tout bête, mais ça veut dire que celui qui, euh, celui qui de toute façon mange pas cachère, a pas un désir particulier d'aller manger exprès pas cachère. Ni chaud ni froid, ça s'appelle manger. Mais celui qui mange cachère, à chaque fois qu'il voit le McDo, il dit non mais je peux le faire, je peux le faire. Mais attends, c'est quoi ça que je peux pas le faire? Pourquoi pas? Alors que le premier, il a pas cette force-là. Et l'autre là. Et donc, on était arrivé à ce point et on a dit la chose suivante. Le Yetzirah, le premier Yetzirah qu'on a parlé, qui est ce Yetzirah de dire ok, j'ai pas un, comme on dit en hébreu, un inyan, j'ai pas une raison particulière de dire je veux faire ça pour me rebeller. Mais je l'ai fait une fois, je suis tombé, j'avais envie, j'étais fatigué, etc. Je l'ai fait. Et comme je l'ai fait une fois, je vais le faire deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Jusqu'à un moment où ça va devenir quelque chose de complètement banal pour moi et je vais être complètement désensibilisé au problème que ça pose. Alors, le problème de ça, c'est que vu que je suis complètement insensible à ça, alors j'ai très peu de chances de m'en sortir. Mais il y a un plus là-dedans. Le plus là-dedans, c'est que vu que je n'y vois pas de problème, comme on a dit, j'ai pas non plus un désir de venir faire ça pour montrer que je veux me rebeller. Et je reprends l'exemple que j'ai dit offline, mais il est important. Quand une fois quelqu'un m'a dit, tu sais, moi je suis athée, je dis, t'es pas un athée, t'es un fainéant. Pourquoi? Parce qu'il faut se lever tôt pour être un athée. Parce que les athées de l'époque, les athées de l'époque, ils avaient réfléchi, c'était une vision du monde, ils voulaient se rebeller contre aujourd'hui. Même tu vois aujourd'hui, quand tu dis les Israéliens pas religieux, ils ressemblent pas à leur grand-père pas religieux. Leur grand-père pas religieux était dans des trucs de dire, c'est cette histoire très connue, pas, mais dans un kibbutz, c'est une histoire vraie. Il y a comment dire, j'ai dit un rave, mais ça marche pas, un professeur, d'accord, qui dit aux enfants, il dit, aujourd'hui les enfants, on va manger du porc. Ah, très bien, super. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est Yom Kippour, et pour prouver à Dieu qu'il n'existe pas, on va manger du porc. Le petit garçon, il dit, mais s'il n'existe pas, pourquoi qu'est-ce que tu veux lui prouver? D'accord? Mais ils avaient un truc, ils voulaient, ils étaient énervés, ils avaient réfléchi. Aujourd'hui, on est arrivé où, non, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Aujourd'hui, on a inventé un truc, c'est le judaïsme réformé. C'est quoi le judaïsme réformé? C'est qu'on a pris n'importe quoi et on a fait une synagogue. J'ai pris une salle de théâtre et je vais l'appeler la synagogue théâtre. C'est comme ça qu'on fait du judaïsme, donc il n'y a pas de problème. Et tu vas voir quelqu'un, tu dis, mais tu comprends, et la Torah, il ne voit même pas où tu veux en venir. Alors d'un côté, c'est extrêmement dur de parler. C'est extrêmement dur de s'éveiller sur des points où pour nous c'est devenu normal, c'est devenu notre quotidien, on vit comme ça. Et tout le monde autour de nous vit comme ça en plus, parce qu'on se crée des univers. Moi je vous dis, je prends cet exemple, mais c'était une histoire avec Joy, je crois qu'il m'avait dit ça quand on était tout petits, on était au collège, ils avaient fait à l'époque le premier sushi kasher. Je vous promets, j'ai regardé, j'ai dit, un sushi kasher?
Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un restaurant cachère pour faire du poisson avec du riz? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai aucun élément dans mon truc, je n'arrive pas à voir où est-ce qu'il y a besoin de cache-croûte pour du poisson avec du riz. Bon, Hachem, maintenant je comprends pourquoi il y a besoin de cache-croûte avec du poisson avec du riz. D'accord? Mais à une époque, quand tu vis dans un monde où c'est complètement normal. D'accord? Donc, d'un côté, tu trouves ça complètement normal, donc pourquoi tu ferais autre chose, vu que de toute façon c'est comme ça qu'on vit. Mais de l'autre, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné que tu ne développes pas en toi une volonté de contradiction d'aller contre, vu que de toute façon c'est normal. Et c'est ça, hein, ce que Hachem fait avec la galoute. Hachem fait la chose avec la galoute. Je vous dis la chose suivante. Une personne qui a beaucoup de valeur et une grande personne, alors elle a des problèmes profonds, etc. Et elle veut aller contre, etc. Elle a un grand etc. qui correspond à qui elle est. Mais une personne petite, elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais manger un fish chez McDo? Parce que j'ai envie d'un fish, quel est le problème? C'est du poisson. Si maintenant je viens et que je t'explique qu'il y a un problème dans ta foi de manger un fish au McDo, à part que c'est difficile parce que c'est bon, je ne dois pas faire une guerre interne parce que manger du McDo, je me suis construit, ça représente qui je suis quelqu'un, parce que moi j'assume, je veux manger du McDo pour prouver que. Non, je mange du McDo parce que c'est pratique. Alors que celui qui s'est construit, qui savait, qui avait développé, il dit c'est mal de manger du McDo, mais je vais quand même le faire. Quand tu lui dis mais c'est mal, il dit mais je sais que c'est mal, mais je veux quand même le faire. Alors que celui qui vit sa vie, une fois qu'il prend conscience que c'est pas bien, bah d'un coup, il arrête. Et ça, hein, c'est le grand secret de ce qu'on est en train de vivre notre période aujourd'hui. Et de la galoute. Aujourd'hui, on sait qu'on a la fin de la période d'exil. Et c'est quoi la fin? Je ne sais pas combien de temps, mais on est en train de vivre ce qu'on appelle des Mashiach, le talon de la rédemption. Ok, j'ai des grands mots de plus de 3 syllabes parfois. C'est d'en faire un parcours, pas plus. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus tous ces grands combats. On se laisse aller dans nos vies. Au fond, on vit tous notre vie et tout est devenu normal. Comme j'ai dit, à l'époque, il y a une halakha dans la Gemara, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il touche du vin et le vin il est interdit. Aujourd'hui, d'après la majorité des poskim, ça compte pas, ça marche pas ça. Pourquoi ça marche pas? Parce que ce même monsieur qui fait pas Shabbat, il fait le kiddush. Alors pourquoi il fait pas le Shabbat, il fait le kiddush? Il sait pas, parce que c'est comme ça qu'on fait. Chez nous, on fait comme il disait le Rav Citruc, il disait, c'était la génération qui douche télé. Quel problème? C'est comme ça que l'on fait du judaïsme. Donc quand on va prendre les enfants de ces gens-là, de la génération qui douche télé, et on va leur expliquer qu'il y a autre chose dans le Shabbat, bah d'un coup, moi mes parents m'ont appris à faire Shabbat. Sauf qu'ils m'ont appris que faire Shabbat, c'est faire kiddush télé. Ah en fait, c'est autre chose Shabbat. Bah moi je voulais faire Shabbat, je ne savais pas. Donc tu m'as dit, je le fais. Et c'est très rapide. C'est pour ça qu'on est une génération dans laquelle il y a un grand mouvement de tchouva. Pourquoi un grand mouvement de tchouva? Parce que aussi, on n'a pas développé en nous une volonté proactive de se battre. On vit nos vies, et du moment où on prend conscience de l'importance de quelque chose, c'est beaucoup plus facile de changer. Parce que tout ce qui nous manque, c'est une prise de conscience. On n'a pas des combats internes de vision du monde, parce qu'au fond, on n'a pas une vraie vision du monde. On veut juste vivre notre vie. On n'est pas des communistes. On n'est pas des sionistes. On n'est pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit c'est-à-dire quoi que quelqu'un dit je suis sioniste? J'aime Israël. J'aime Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. C'est-à-dire que j'ai mis sur ma fiche Facebook, j'ai mis un drapeau d'Israël, qui est super. À l'époque, dit je suis sioniste, c'est-à-dire que je vais aller saler des marais en Palestine sous l'Empire ottoman. Un petit peu plus violent quand même. Ouais. Donc quoi? Au fond, aujourd'hui, on n'a pas des grands combats, des grandes valeurs. On vit nos vies. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagne que qu'est-ce qui nous manque pour vivre une autre vie? Juste une prise de conscience. Une fois qu'il y a prise de conscience, on est prêt à faire des changements.
Et ça, c'est extraordinaire, c'est ce qui est en train de se passer. Le Harizal, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que l'âme d'une personne, elle n'est jamais complètement déconnectée d'elle-même. Elle peut être soit dans une personne, soit elle est au-dessus et elle le protège. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais ça peut vouloir dire certaines choses. C'est quoi qu'elle est au-dessus? C'est qu'elle est extérieure à lui. Mais elle est encore liée à lui. C'est quoi quelque chose qui est extérieur, qui est lié à nous? C'est ce qu'on appelle, c'est l'intellect. L'intellect, c'est un outil qui est extérieur à nous. Parce que qu'est-ce qui est intérieur? C'est quand j'intègre quelque chose, c'est dans le cœur. C'est évident que l'essentiel d'une personne, c'est d'intégrer les choses. Ve'adarta ayom ve'ashevota levavecha, on dit dans Alenu Shaber, c'est un texte oui, qui dit dans le Tanakh, qui dit la chose suivante, Ve'adarta ayom, et tu seras, aujourd'hui tu sais, ve'ashevota levavecha, et après tu vas le faire descendre dans ton cœur. Donc déjà tu sais, au niveau théorique, intellectuel, purement intellectuel, et après tu l'intègres. C'est sûr que le but c'est d'intégrer, parce que si tu le sais mais tu l'intègres pas, ça sert à rien. Comme dit le Rav Shar, c'est comme un âne avec des livres sur le dos. Ok, je le sais. Allez, Google aussi, il sait très bien. Il sait beaucoup plus de choses que toi. Mais toi, tu dois intégrer. Sauf que une fois que tu sais, tu as une connaissance qui est une connaissance extérieure, alors tu as une aide. Si tu veux un petit peu la faire rentrer, alors ça rentre rapidement. Pourquoi? C'est pas développer un lien contre ça. Aujourd'hui, on a un cadeau extraordinaire qui s'appelle la prise de conscience à grande vitesse. C'est facile, une fois que j'apprends quelque chose, c'est facile d'en prendre conscience et d'évoluer en fonction de ça. Et c'est beaucoup plus à notre portée aussi. C'est beaucoup plus à notre portée, bien sûr. Il suffit de se connecter sur un site. Bien sûr. Alors encore plus qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est beaucoup plus à notre portée. Mais première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas un combat, une lutte interne, ou une lutte beaucoup moins forte que ce que ça pouvait être à l'époque. Il y a la lutte. Je suis sûr qu'il y a la lutte. C'est pas facile. Qu'est-ce que les copains ils vont dire? Et si les gens ils vont dire t'as changé, il y a la lutte, c'est pas facile. Mais au fond, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir les idées claires. Et tout le but de ce soir, de ce que j'ai dit ce soir, c'est ça. C'est de prendre conscience que c'est quoi le travail numéro un que nous on doit faire aujourd'hui. C'est pas des luttes internes, des trucs, et je me casse et je souffre. Non. Assieds-toi et clarifie ta vie. Réfléchis, clarifie, apprends. Et petit à petit, tu progresses. Parce que pourquoi on ne fait pas des choses? Parce qu'on n'a pas pris conscience que c'est ça qu'il faut faire. Au fond, il faut comprendre que c'est ça le point numéro un. Pourquoi je ne fais pas quelque chose? Parce qu'au fond, je n'ai pas conscience que c'est ça qu'il faut faire. C'est simple. Ah, mais je sais très bien que. Tu sais très bien que, mais tu ne sais pas très bien que. Tu as l'impression qu'en fait, c'est autre chose. D'accord? Tous j'allais dire les juifs tunisiens, les pauvres juifs tunisiens, ok. Mais tous les juifs tunisiens qui me disaient, mais oui, mais en Tunis, le rabbin il mangeait des crevettes. Je l'ai entendu. Ok? Est-ce que vraiment il ne sait pas qu'il y a écrit qu'il y a écrit qu'il ne faut pas manger des crevettes? On ne peut pas manger des crevettes? Il sait très bien qu'on peut manger des crevettes. Il a 30 millions d'opportunités de voir qu'on peut manger des crevettes. D'accord? Mais il n'a pas vraiment conscience que vraiment c'est interdit de manger des crevettes. D'accord? Mais il n'a pas non plus un truc de dire je veux manger des crevettes pour manger des crevettes pour montrer à Dieu que je mange des crevettes. D'accord? Il fait. Mais il suffit qu'à un moment il prenne conscience, il s'arrête, il dit attends 2 secondes. C'est quoi vraiment la cache-route? Si je dis que je mange cachère, qu'est-ce que ça veut dire que je mange cachère? Pourquoi c'est important, etc. Il prend, il fait, il va aller manger des crevettes. Et ça, c'est quelque chose vraiment, je le redis encore une fois, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui est, au fond, devenu extrêmement abordable et simple d'une certaine manière. Qu'est-ce que je dois faire? Et quand je dis, excusez-moi, que ce soit bien clair, je veux pas, j'essaie de ne pas le faire d'habitude, il n'y a pas raison que je le fasse ce soir. Je ne suis pas en train de faire un cours de tchouva. C'est pas ça que je veux dire. On parle de toutes les choses de la vie. On s'en fout de dire, c'est pas de dire lui mange des crevettes et lui va faire Shabbat et elle va mettre une jupe à traîne, j'en sais rien. Ok? C'est pas ça le sujet de ce soir. Je parle de tout dans la vie. Je parle de toutes les choses dans la vie. Évidemment du rapport avec Hachem,
mais du rapport avec mes parents, avec mes amis, au travail, l'honnêteté, la sincérité, le mensonge, la shonara, etc. Je vois rien, donc je ne veux pas savoir ce que tu me chuchotes. Le mariage. Mais, merci, le mariage. L'essentiel des choses, qu'est-ce qu'il faut pour progresser? D'accord? Pour progresser, c'est clarifier et prendre conscience. Si je ne fais pas quelque chose, c'est au fond parce que pour moi, c'est pas clair. Et donc, je dois réfléchir et je dois devenir clair. Si par exemple, je sens que j'ai en moi des combats, ok, prenons prenez deux exemples, ok. Premier exemple, je suis dans une boîte où on arnaque des gens au téléphone toute la journée, ok, et je le fais quand même. Alors c'est vrai que concrètement, bah, ça m'amène ma parnassa, et si j'arrête, j'ai pas de parnassa, etc. Ok. Mais pour ma parnassa, je suis pas prêt de tuer quelqu'un, même si ça me rappelle beaucoup de parnassa. Alors pourquoi je suis prêt à voler des gens et je suis pas prêt à tuer quelqu'un? Parce que tuer quelqu'un, c'est très clair pour moi que c'est pas bien. Et voler des gens? Quoi? C'est justifié. Mais donc j'ai pas vraiment conscience que c'est pas bien. Et plus je vais le faire, plus bon, ça va devenir complètement normal, etc. C'est ça le boulot, c'est ça le business. Ok? Alors là, j'en parle pas. Les personnes, j'en connais. Genre là, le premier mois, ils sont mal, mais j'ai pas le choix. Et après, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont dedans, c'est un boulot tout à fait normal. Non, mais c'est vrai. Une fois, ma femme était un groupe, elle part avec une jeune fille, et pas une jeune fille, avec une femme, qui est très bien, etc. Et elle rigole comme ça, elle lui dit il fait quoi ton mari? Il dit bah, ah, il travaille dans une boîte comme ça. Il travaille. Quoi? Il a une boîte de Forex. Et l'autre, elle reste comme ça. Et l'autre, elle regarde, genre, c'est quoi cette folle, truc comme ça. Mais elle était choquée. Il a une boîte d'arnaque. Mais elle dit ça normal. Elle dit ah, moi, les proxénètes. Ah, et toi, il est gangster. C'est normal, bah, il faut bien ramener le pain à la sueur de ton front, hein. D'accord? Donc, c'est devenu normal. Mais donc, qu'est-ce qui fait? Pourquoi cette personne-là, il est complètement encore dans son truc? Parce que pour lui, c'est ça le boulot. Mais s'il s'arrête et qu'il reprend et qu'il réfléchit, il réétudie, il prend un peu de recul et il réfléchit, du jour au lendemain, il va se rendre compte que c'est pas bien. Une fois qu'il a vraiment pris conscience de ça, et je dis pas que c'est facile de prendre conscience, mais une fois qu'il a pris conscience, il peut arrêter. Chose qui n'est pas possible pour quelqu'un dont c'est identitaire pour lui de vouloir faire ça, contre ça. C'est pas identitaire, c'est alimentaire. Ok, donc c'est difficile, mais il y a d'autres parnassa, il y a d'autres façons d'avoir la parnassa. Et de la même façon qu'il n'est pas prêt de tuer, alors il n'est pas prêt d'aller contre ses valeurs. Parce qu'il ne s'est pas habitué d'être quelqu'un qui va contre ses valeurs. Il ne veut pas être contre ses valeurs. Donc qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir le faire? Parce qu'il voulait gagner de l'argent. Il a dit que en fait c'était pas ça ses valeurs. Mais le jour où il reclarifie qu'en fait oui c'est ça ses valeurs, il arrête. Ouais? C'est clair? Autre exemple un peu plus gros sabot, mais je sais pourquoi je donne cet exemple parce que je sais que c'est un combat. Je sais même si malheureusement je ne peux pas le vivre. C'est un combat très 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 fort. C'est un exemple de combat. Il y a des filles qui décident de changer leur façon de s'habiller. D'accord? Tu sais, j'entends, je vois, c'est un vrai combat. D'accord? C'est pas facile, les trucs, etc. Les hommes, on n'arrive pas à comprendre ça. Mais, ok. Mais au fond, une fille, quand elle veut, elle décide de s'habiller d'une certaine manière. C'est pas identitaire parce qu'elle veut se prouver qu'elle est capable de s'habiller comme ça. Ok? Et c'est pas non plus parce qu'elle a trop froid ou trop chaud ou que c'est pas agréable de s'habiller comme ça. C'est pas technique. D'accord? Mais elle s'habille comme ça, pour elle, c'est comme ça qu'on s'habitue. Si elle voit que c'est difficile, c'est qu'au fond, la première chose, alors on a dit, il faut aller étape par étape, comme on a dit au début du cours, mais en même temps de ça, c'est qu'il faut à un moment s'arrêter, se mettre un peu de côté et bien prendre conscience pourquoi je veux faire ça. Parce qu'au fond, si j'ai l'impression que c'est difficile, c'est qu'au fond, on m'a dit qu'il faut faire ça, mais au fond, moi, j'ai pas vraiment intégré, ça me paraît pas, c'est pas clair qu'il faudrait faire ça. Tant que j'arrive pas à le faire, c'est qu'au fond, c'est pas clair qu'il faut le faire. Et c'est ça qui nous bloque dans tout. Donc la première chose à faire quand je vois que j'ai des combats, c'est déjà de prendre un peu de recul et de réfléchir, poser des questions, d'étudier. Mais même réfléchir tout seul pour clarifier cette chose-là. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Encore une fois, le secret que je suis en train de vous donner ce soir, c'est la chose suivante. C'est que quand j'ai une difficulté, la difficulté elle vient pas à cause de cela, elle provient du fait que j'ai pas pris d'un manque de prise de conscience que c'est ça qu'il faut faire.
Alors le devoir de la semaine, il est assez clair comme toutes les semaines. Il y a quand même un devoir de la semaine. C'est de prendre chacun un point. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de judaïsme, mais ça n'a rien à voir avec c'est un général dans toute chose en moi. Un point, parce que j'ai l'impression que c'est difficile. Je voudrais évoluer là-dessus et j'ai l'impression que c'est difficile. Si c'est pas difficile parce que c'est difficile pour moi. Si tu veux avancer dans quelque chose, tu veux te transformer sur quelque chose, la première chose à faire, c'est de t'asseoir et de clarifier ce point. Clarifier, c'est clair que c'est ça qu'il faut faire. Une fois que c'est clair que c'est ça qu'il faut faire, ça donne la force d'y arriver. Alors, je ne dis pas d'y arriver en claquant des doigts. On a déjà dit que le etc. Il te fait tomber en allant étape par étape. Toi, pour y aller, tu dois aussi aller étape par étape. Mais d'un coup, il n'y a, plus, il y a pas tous ces combats. Si tu sens qu'il y a des combats internes, t'es pas sur le bon niveau. C'est pas ça notre réalité. Notre réalité, elle n'est pas une réalité de combat interne, elle est une réalité de qu'est-ce que je veux dans la vie. Et si je vois que je fais pas, c'est qu'au fond, soit en fait je veux pas, je crois que je veux, mais en fait je veux pas. Ou en tout cas, j'ai pas conscience que c'est ça que je veux. Et il faut que je clarifie est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Une fois que c'est très 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 clair, c'est ça que je veux, alors on y arrive. Hachem que on y arrive tous et que encore une fois, je le dis à la fin de chaque cours, mais c'est tellement vrai, c'est tellement la base de tout. On n'a qu'une vie, il faut la réussir cette vie. Et il n'y a qu'une seule réussite de la vie, c'est d'arriver à être qui on veut être. Et là, je dis comment est-ce qu'on arrive à être qui on veut être. Il faut clarifier qui on veut être. Une fois qu'on est très clair dans ce qu'on veut être, qui on veut être, on arrive facilement à l'être et on est épanoui et on est heureux et on réussit sa vie. Ça fait un peu, excusez-moi, ça fait un peu happy end, mais c'est vrai. Alors c'est dommage de ne pas le faire.